Yo les gars, cool ou quoi? Aujourd'hui, pendant mon cours de cuisine, j'ai décidé de vous raconter comment je suis devenu millionnaire à 25 ans seulement. T'inquiète pas, j'ai rien à te vendre dans cette vidéo. En vrai de vrai, si la vidéo elle dure plus d'une minute, en vrai je serai payé et c'est comme ça que je serai encore plus riche que je suis actuellement. T'es prêt? Allez, je démarre. Déjà, tout démarre en 2016. À l'époque, je décide de reprendre mes études. J'étais déscolarisé depuis 2 ans. Et en vrai, je passais mon temps à Bédave. J'étais tous les jours au quartier avec mon flash à la main droite. Et en vrai, de vrai, je me disais, cette vie-là, c'est pas possible. Du coup, je me suis dit, je vais reprendre mon BTS. Je vais aller jusque mon bac+3. Je vais trouver une alternance et boum, c'est réglé. Du coup, mon alternance, c'était chez Domino's Pizza. Oui, oui, Domino's. Donc, j'étais manager adjoint. Honnêtement, cette alternance, pour être clair avec vous, c'était l'enfer. En vrai, j'étais manager et de temps en temps, je comprenais pas, ils me demandaient de faire des livraisons aussi. Donc quand il y avait pas assez de livreurs, je faisais des livraisons. J'avais pas signé pour ça, mais bon, plusieurs fois, j'ai glissé en plus. Donc je glissais avec les scooters, laisse tomber, trop la honte. Les gens, ils s'arrêtaient dans la rue, ils me demandaient si j'avais mal, je disais que non, alors qu'en vrai, j'avais mal. Mais en vrai, c'est pas ça qui m'a fait avoir mon déclic. Je vais vous expliquer. Ce qui m'a fait avoir mon déclic, c'est mon patron. Il s'appelait Monsieur Commis. C'était un Renoir, il avait à peu près 45 ans. Et franchement, je vais pas vous mentir, il avait trop de gaz ancien. Il arrivait au restaurant en sifflant. Et il venait, et toi, mets bien ton pantalon, toi, mets tes chaussures, toi, fais ci. Et un jour, je lui dis, mais monsieur, vous avez pas mis vos chaussures aujourd'hui? Et il me dit, ouais, mais moi, c'est mon restaurant. Et putain, j'ai trouvé que c'était trop stylé. Parce qu'en gros, il venait à l'heure qu'il voulait. Il s'habillait comme il voulait. Et en gros, c'est lui qui donnait les règles. Et en vrai, je vais pas vous mentir, c'était la première fois que je vois un Renoir patron d'un business. J'avais jamais vu ça dans mon entourage. Et je vais pas vous mentir, son histoire, elle a commencé à m'inspirer un peu en vrai. Je me suis dit, moi aussi, je vais commencer à créer une franchise. Du coup, je vous mens pas, avant de me lancer dans l'e-commerce, je voulais lancer ma propre franchise. Je savais pas de quoi, mais c'est ce que je voulais faire. Bref, le temps passe, je finis par me mettre au chômage et j'arrive déjà en bac+3, donc il faut que je trouve une alternance pour mon master. Pendant 1 an, je trouve pas d'alternance. Et le patron, il me dit, si tu veux, je te reprends à Domino's, hein. Mais pour moi, retourner travailler chez Domino's, c'était vraiment comme faire un retour en arrière. Moi, j'ai vraiment, dans la vie, je me suis toujours promis, t'avances, tu recules pas. Et retourner bosser là où t'avais démissionné à la base, ou, enfin, tu t'étais mis en abandon de poste, comme ça tu peux avoir le chômage. Vous connaissez la technique, les gars. Ouais, du coup, je refusais vraiment de faire un retour en arrière. Donc je postulais. Presque 1 an sans trouver d'alternance. J'arrive là à ma dernière année de master. J'ai toujours pas trouvé d'alternance, c'est une dinguerie. Du coup, là, qu'est-ce que je commence à me dire? Vu que la meuf à l'école, elle me dit que je vais bientôt devoir payer l'école de commerce moi-même. Et mon chômage, il se finissait bientôt, parce que j'ai travaillé chez Domino's 1 an. Donc j'avais droit à 1 an de chômage. Mon chômage, il se finissait bientôt. Je me suis dit, putain, faut que je trouve un moyen de faire de l'argent. Je commence à taper des trucs en ligne, genre comment devenir riche sur Internet, blablabla. Je tape des questions de merde, je vous mens pas. Au début, je tape ça sur Google, donc je vois répondre à des questionnaires, et tester des médicaments. Je vois des trucs de merde, je me dis, mais paris sportif. Bref, et un jour, je fais le meilleur show de ma vie. Je décide de taper cette question sur YouTube. Et là, incroyable. Je vois plein de vidéos de pseudo-entrepreneurs qui parlent de plein de business, dropshipping, SMMA, trading, crypto-monnaie. Moi, je me dis, attends, ils mentent ou ils mentent pas? En vrai de vrai, pourquoi ils vont parler d'un truc gratuit pour devenir riche si eux sont déjà riches? Elle est où l'entourloupe? Donc, je commence à regarder une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Mais en vrai de vrai, j'étais dos au mur. Donc, je me dis, autant essayer, dans tous les cas. Si t'essayes pas, il va rien se passer. Donc, j'essaye, j'investis en crypto. J'investis 3 500 € en crypto. Je me dis, sur un malentendu, je vais faire un x2. Comme ça me fait 7 000 €. Je suis bien. Hop, qu'est-ce qui se passe? En 24 heures, divisé par 2. De là, il me reste à peu près 1 800 €. Du coup, les 1 800 €, je les retire. Et je me dis, il faut que je trouve un autre business. Mais pas un business qui dépend du hasard. Parce que pour moi, la crypto, c'est un peu du hasard. Du coup, je me suis dit, là, il faut trouver un business qui dépende de moi. Et là, je vois le dropshipping. Je vois 1 vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Mais je vois les mecs, ils ont tous des têtes d'adolescents. Je me dis, ouais, c'est quoi le délire? Ils disent qu'ils font des 5, 10, 15, 20 000 €. Ils sont dans leur chambre. Et là, je vois une vidéo qui me met un petit électrochoc. Il y a Yomi Denzel, vous le connaissez tous. En 2018, il fait une vidéo, comment j'ai acheté ma première Rolex grâce au dropshipping. Il va dans le magasin Rolex, boum, il s'achète une Rolex. Je me dis, c'est réel. C'est pas une fausse Rolex. Il a été dans le magasin. Donc, c'est vraiment réel.
Donc, je regarde une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos, 5 vidéos. Et il vient, il explique qu'en gros, il achète des produits en Chine, après il les revend, il paye des influenceurs qui font de la pub de sa boutique en ligne, et boum, ça part. J'essaye, je prends ma première influenceuse, No Babe. Je la paye 400 €, je fais 1400 € en 24 heures. Là, je me dis quoi? T'as fait 1400 € en 24 heures, tu vas devenir riche, mon frère. Parce que si t'as fait ça en 24 heures, si tu te mets dedans pour de vrai, ça va barder. Et en vrai de vrai, la suite, regardez en slide dans mon TikTok, hein. Je vais pas rentrer trop dans les détails. Après, c'était succession de réussite sur réussite sur réussite, avec quelques échecs. Mais bref, sinon la vidéo, elle va durer 10 minutes. Ça, je suis déjà bon au niveau monétisation.